commencer à faire cet exercice spirituel. En 2 ou 3 minutes. Je désire que ce soir tu t'adresses particulièrement et personnellement au Saint-Esprit. Parle-lui ce soir, rencontre-le ce soir. Touche-le ce soir. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, je voudrais qu'en ces 2 ou 3 minutes où la présence du Saint-Esprit se fait manifeste, parle au Saint-Esprit. Nous n'allons pas chanter, nous allons laisser l'organisme. Tu peux parler à haute voix, tu peux parler dans ton cœur, mais touche la personne du Saint-Esprit ce soir. Il est là, présent, au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Alléluia. Par-lui, il y a une bénédiction pour toi, il y a une présence de Dieu pour toi, il y a une providence de Dieu pour toi en ce moment. Tu es longtemps resté stérile, ta vie est longtemps restée stérile, voici le temps de ta fécondité. Quelque chose parle en ta faveur à cet instant précis, dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci pour le bien que tu fais à tes enfants ce soir. Saint-Esprit de Dieu, merci pour le bien que tu fais à tes enfants ce soir. Merci pour les genoux chancelants que tu redresses au Saint-Esprit. Alléluia. Tu remplis les vases. Tu remplis les vases. Tu remplis les vases. Oh, béni sois-tu. Le Seigneur te protège du soleil ardent. Alléluia. Il coupe les chaînes afin que tu ailles de l'avant. Nous bénissons ta présence, Saint-Esprit. Il y a des gens dans la bouche de qui le Saint-Esprit met une onction particulière afin qu'ils proclament sa parole. Quelque chose se passe pour toi et nous bénissons ta présence, Seigneur Esprit Saint. Merci de continuer à nous faire du bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces mains que tu remplis. Pour ces mains que tu remplis, béni sois-tu, Seigneur. Nous bénissons ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Et merci de nous disposer à recevoir ta parole aujourd'hui. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous bénissons la présence de notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa Bible ici? J'ai demandé que vous veniez avec vos Bibles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un en disant ça? De grâce, le dimanche prochain, venez avec vos Bibles.
Quelqu'un peut-il me rappeler le thème que nous développons depuis le dimanche dernier? Levez simplement la main. Oui. La vie ordinaire du chrétien. Et le dimanche dernier, nous nous sommes attelés sur le fait qu'avant de passer dans notre vie ordinaire, il fallait nous rappeler que nous sommes chrétiens. Et nous avons posé les fondamentaux de cette vie chrétienne. Vu que nous avons travaillé toute la semaine et que nous avons médité, est-ce qu'on peut me rappeler les grands traits de ce que nous avons vu le dimanche dernier? Premièrement, qu'est-ce que nous avons posé comme fondement? Personne ne se rappelle. Oui? Le Christ est mort pour nous sauver. Ça, c'est la base de la vie chrétienne. Et après ça, qu'est-ce que nous avons vu? On a médité toute la semaine et sur ces points-là. Oui, Ange? Que tous nos actes sont consignés dans un livre, qui est le livre souvenir ou le livre mémoire ou le livre de vie. Troisièmement, ça veut dire que vous n'avez pas fait l'exercice de la semaine. Si, mais comment c'est vite parti comme ça? Oui. Quelqu'un veut dire autre chose? Oui. Que nous serons jugés sur la base de tous les actes que nous posons, n'est-ce pas? Nos pensées, nos paroles, nos omissions, nos ressentis, etc. Et puis, je crois que j'ai donné quelque chose à la fin, non? Voilà, on devait reprendre Éphésiens. Et puis, il y a un dernier passage qu'on devait méditer, c'est quoi? Matthieu qui parle de quoi? Bâtir sa maison sur le roc. D'accord? Alors, aujourd'hui, ayant donc posé les fondements de cet enseignement, nous allons aujourd'hui parler de la vie professionnelle. Donc, la vie du chrétien, la vie ordinaire du chrétien. Et aujourd'hui, je souhaiterais qu'on parle de la vie socio-professionnelle. Sous cet angle, je voudrais que quelqu'un, en 1 minute, on va s'arrêter 1 minute, et je veux que chacun pense au travail qu'il fait dans la vie. Travail ou école, ou activité. Si vous faites plusieurs choses, je voudrais que vous dérouliez rapidement dans votre tête qu'est-ce que vous faites dans la vie comme travail. Puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de la vie socio-professionnelle. Si vous avez une activité, à côté de ça, vous avez un business. À côté de ça, vous avez autre chose. C'est à tout ça que je veux qu'on pense en 1 ou 2 minutes avant que je n'entre dans l'enseignement. L'intercession est descendue. Donc j'imagine que chacun a fait le point de ses activités socio-professionnelles, de ses business, etc. En parlant de la vie socio-professionnelle, je veux poser comme fondement le fait qu'avant que nous ne travaillions, c'est d'abord Dieu qui est un travailleur. Donc, en grand, si vous voulez, Dieu lui-même est un travailleur. Prenons Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, les versets 1 à 9. Genèse chapitre 2, versets 1 à 9. Où est le deuxième? Genèse chapitre 2, versets 1 à 9. Genèse 2, 1 à 9. Tout le monde entend? Genèse 2, 1 à 9. Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit.
Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Ce sont ici les générations des cieux et de la terre, lorsqu'il fut créé au jour que l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, et tout arbuste des champs, avant qu'il fût sur la terre, et toute herbe des champs, avant qu'elle crût. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une vapeur monta de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parole du Seigneur. Alors, je commence par relever que celui dont on parle, c'est de qui il s'agit? C'est de Dieu lui-même. C'est-à-dire celui qui n'a pas besoin de travailler. Celui qui peut s'asseoir et puis dire à tout le monde, aux plantes poussées, et toi, positionne-toi. Non. Tout Dieu qu'il est, la parole de Dieu nous dit qu'il travaille. Il prend la poussière, il façonne la poussière, il prend ses mains, il crée l'homme, il va souffler dans ses narines, il va planter des arbres, il va arroser, etc. Donc Dieu, tout Dieu qu'il est, il travaille. Et donc si Dieu travaille, que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que le travail doit, il y a un mot que les théologiens aiment utiliser, le travail doit ontologiquement faire partie de la vie de l'être humain. Nous sommes constitués pour travailler. Nous devons travailler parce que Dieu travaille, parce que Dieu ne se repose pas. Il se repose seulement le 7e jour, mais dans l'ensemble, Dieu est en train de travailler. Et parce que Dieu travaille, Dieu veut que les hommes travaillent. Donc chaque fois que les hommes trichent dans le travail, chaque fois que les hommes ne travaillent pas sérieusement, chaque fois que les hommes sont paresseux et qu'ils n'ont pas envie de travailler, ils s'attaquent à l'être même de Dieu. Parce que Dieu est un bosseur, Dieu est un travailleur. Et parce que Dieu travaille et que l'être humain est créé à son image, l'être humain doit être quelqu'un qui aime le travail. Et il doit travailler. Parce que son Dieu travaille et parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Pour aller dans le même sens, on ne va pas le lire parce que c'est juste un verset, je peux le lire. En Jean le chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 17. Jésus dit, et j'aime cette phrase, et je crois que c'est l'une des phrases qui a fondé aussi mon caractère. Jésus dit, mon Père travaille continuellement. Mon Père travaille continuellement et moi aussi, je travaille. Mon Père travaille continuellement. Il ne dit pas mon Père travaille de temps en temps. Il ne dit pas mon Père a fini de travailler, c'est à vous les hommes de travailler. Il dit mon Père travaille continuellement et moi aussi, je travaille. Alors, comment est-ce que Jésus travaille? Regardons la vie de Jésus sur la terre. Ce n'est pas comme maintenant où on prend les bus, les Wawa, les Yango. Du temps de Jésus, il fallait parcourir des kilomètres. Et Jésus passe d'un état à un autre, d'une ville à une autre. Et tout ce temps, Jésus est en route avec ses disciples. Il marche sous le soleil. Il est en train de marcher avec ses disciples. Vous connaissez bien l'histoire de la Samaritaine où Jésus a marché pendant longtemps et les disciples. Ils sont arrivés à un endroit où ils étaient fatigués, ils avaient faim. Et Jésus a envoyé ses disciples à aller chercher quelque chose à manger. Donc Jésus n'est pas quelqu'un
qui fait un peu et puis il dit, les gars, il faut qu'on se repose un peu. On a trop travaillé. Non. Il dit, mon père travaille continuellement et moi aussi je travaille. Donc, dans l'identité du chrétien, le chrétien doit être quelqu'un qui est en permanence en train de travailler. Il ne se préoccupe pas de est-ce que je suis fatigué, j'en ai envie, je n'en ai pas envie. Oh, aujourd'hui, j'ai la paresse. Je n'ai pas envie même d'aller au travail. Aujourd'hui, j'ai la paresse, je n'ai pas envie d'aller à la prière. Aujourd'hui, j'ai la paresse, je n'ai pas envie de faire la messe. Ce ne sont pas des discours qui doivent s'inscrire dans la vie du chrétien. Dans la vie du chrétien, quand on parle de la permanence de la croix, quand Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, ce n'est pas une parole en l'air. En fait, la notion de la croix, si elle n'est pas acceptée par les chrétiens, si elle n'est pas intégrée dans leur vie, le chrétien va à certains moments avoir envie de faire des choses, à d'autres moments il n'en a pas envie et il ne le fait pas. Mais s'il ne le fait pas, ce n'est plus une croix pour lui. La croix, c'est justement quand je n'ai pas la force de le faire, quand je n'ai pas envie de le faire, mais par devoir, je dois le faire parce que je suis chrétien, parce que je dois être seul et lumière dans ma génération, dans ma cité. Je suis fatigué, je n'ai pas envie d'être au travail à l'heure. Mais parce que je suis chrétien, je suis disciple et que j'ai intégré la dimension de la croix dans ma vie et que la justice demande que je sois à l'heure au travail, je ne vais pas tricher, je ne vais pas biaiser, je vais faire un effort sur moi-même pour être à l'heure. Et c'est là que se trouve le témoignage, c'est là que se trouve la dimension de la croix. Et quand Jésus dit, mon Père travaille continuellement et moi aussi je travaille, si Jésus a pris notre nature d'homme, ça veut dire qu'il y a des moments où il a tellement marché la veille qu'il n'a pas envie de marcher aujourd'hui. Mais la dimension de la croix est présente. Quand tu en as envie ou que tu n'en as pas envie, tu dois parcourir les autres cités. Parce que les âmes attendent le message de l'évangile. Et Jésus, malgré toute sa fatigue, il partait quand même de cité en cité, de pays en pays pour annoncer l'évangile. Je suis en train de parler à des chrétiens qui veulent être authentiquement chrétiens dans leur vie ordinaire. Et dans la vie ordinaire, si la croix n'est pas là, alors pourquoi est-ce que le travail nous sanctifie? Si vous allez chez les Opus Dei, ils parlent de la sanctification par le travail. Pourquoi est-ce que le travail nous sanctifie? Parce qu'en nous, nous avons un ennemi qu'on appelle la chair. La chair n'aime pas travailler. La chair n'aime pas les contraintes. La chair veut être là et puis les bonnes choses arrivent et puis elle jouit de ça. Or, en t'efforçant chaque jour d'être à l'heure à la messe, il y a des jours où tu seras à l'heure et ça sera facile, d'autres jours pas. Mais si tu te dis c'est un engagement, je dois faire l'effort malgré que ça ne va pas, mais il faut que je sois à l'heure, tu es en train de travailler à faire mourir la chair. Et le dimanche dernier, on a abordé la question de la réparation sur terre. Tu peux offrir ces efforts-là en signe de réparation pour le reste de tes péchés dans un domaine ou dans un autre. J'aime bien ce passage d'Isaïe. Il dit, je dévance l'aurore et j'offre un sacrifice de louange au Seigneur. Louer Dieu, ce n'est pas un sacrifice. Mais il tient à son engagement. Donc le fait de travailler à l'œuvre de Dieu, de travailler sur le plan professionnel, de travailler dans n'importe quoi, et de s'atteler à tenir ses engagements, en cela nous ressemblons au Seigneur. Nous ressemblons au Seigneur. Mais si tu dis, mon patron est en voyage, et aujourd'hui seulement, ou bien je sais qu'il va venir à 10 heures, donc aujourd'hui, je vais dormir jusqu'à 9h et puis je vais arriver à 9h45, juste avant mon patron. Ce que tu offres au Seigneur là n'a pas de valeur. C'est-à-dire, si tu es venu à 9h45 avant ton patron, ton intention a annulé l'acte que tu viens de poser. On verra ça dans la suite de l'enseignement.
Donc l'idée ici, c'est comment est-ce que par le travail, je ressemble de plus en plus à Dieu. Comment est-ce que le travail m'aide à me sanctifier? Donc ça, ce n'est pas une question de ma relation aux autres ou du regard que les autres ont sur moi, mais ma relation à Dieu. Puisque c'est parce que Dieu travaille que Dieu me demande aussi de travailler. Donc dans ma façon de travailler, je dois me rapprocher de plus en plus du Seigneur. Et donc Jésus dira, mon Père travaille continuellement et moi aussi je travaille. D'accord? Donc ma façon de travailler va être importante dans la qualité de ma relation avec le Seigneur. Alors donc j'ai dit en grand 1, Dieu travaille. On l'a vu en Genèse 2, Dieu travaille. Et Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, dit, mon Père travaille, mais j'aime bien l'adverbe, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle les adverbes, continuellement. Travaille continuellement. Il ne dit pas temporellement, il ne dit pas de temps en temps. Il dit continuellement. Et moi aussi, je travaille. Alors, il y a un petit exemple simple que je dois vous donner, puisque nous sommes dans la relance de la mission. Si quelqu'un ici, je vous donne un exemple, si une personne, sur un mois, n'a pas envie de venir à la prière, mais se dit, à cause de l'engagement que nous avons pris ensemble, de travailler à l'œuvre de Dieu, je suis fatigué, je n'en ai pas envie, mais je dois tenir mon engagement. Et la personne tient son engagement sur un mois, les 4 dimanches du mois. Maintenant, il y a une autre personne, elle s'est dit, mon cher Joe, je suis fatiguée. Ah, mais prier à 16 heures, comment on va faire? Et puis, la personne ne vient pas une fois, 2 fois. Mais cette personne-là, elle a envie de faire le rosaire quand elle n'est pas venue. Elle sent qu'elle doit faire le rosaire. Et puis, elle reste chez elle et elle descend le rosaire. Les 2 dimanches où elle n'est pas venue, là, elle descend le rosaire, mais elle a vraiment envie de faire le rosaire et elle le fait. Des 2 personnes, puisque tout à l'heure vous allez me poser des questions, des 2 personnes là, la personne dont Dieu va le plus agréer l'offrande, c'est la personne qui a fait l'effort sur les 4 dimanches, mais pas la personne qui a fait le rosaire. Or, le rosaire est une âme puissante. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne va pas agréer ça? Quelqu'un peut me donner la réponse? Oui. OK. Elle a donné une partie de la réponse. Pourquoi Dieu agrée plus la personne qui a fait le rosaire? Tu voulais répondre? Et qui n'a pas... Oui. Je vais répéter pour vous. Ça a été plus ou moins facile parce que c'était une motion. Donc, il n'y a pas eu tant d'efforts. Mais la personne qui est venue, alors qu'elle n'en avait pas envie forcément, les 4 dimanches, il y a eu la dimension de la croix. Donc, je me dis que... Vous voyez la différence? Est-ce que vous savez que le diable peut vous faire le rosaire? Il peut. Il peut vous donner envie de faire le rosaire. Il peut vous donner envie de chanter, de louer Dieu. Bien que ça ne l'arrange pas. Mais pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? La seule chose que le diable ne veut pas voir dans la vie des chrétiens, c'est l'aspect de quoi? De la croix. Le diable ne veut pas voir les chrétiens aller dans le sens de la croix et du sacrifice. Donc, s'il sent que tu as envie de louer Dieu parce que c'est facile, c'est plus facile pour toi de louer Dieu. Il t'encourage, il dit chante, il faut chanter, loue Dieu. Tu peux même danser, tu peux même mettre les musiques chrétiennes, faire les passes dans la chambre, c'est bien. Mais toi, quand tu le fais, tu te dis que tu es en train de louer le Seigneur, que c'est quelque chose qui plaît à Dieu puisque Dieu est dans la louange. Ce que le diable sait, que toi tu ne sais pas, c'est que chaque fois que
ta chair aime faire quelque chose, même si ce sont les choses de Dieu, et que tu es en train de faire cela, ça ne te fait pas grandir spirituellement. Mais ça continue à exalter ta chair. C'est comme les chantres, ton ego. Il y a des chantres qui peuvent venir sur un podium, mais ils adorent Dieu. La salle peut être enflammée, mais eux-mêmes là, c'est leur ego qui est en train de chanter. Hein. L'ego chante. Et l'ego veut montrer qu'il sait adorer Dieu, que lui, il adore Dieu. Et comme on est dans l'émotion, cette émotion contamine le peuple. Et le peuple adore. Et le peuple, il y a beaucoup de choses. Mais tout le monde est dans la chair. Et Dieu n'est pas présent. Parce que la chair est exaltée. Mais vraiment, cette parole du Christ, il faut que vous l'inscriviez en rouge dans votre vie de tous les jours. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est ce qui fait que si vous devez manger, qu'il y a un petit morceau et un gros morceau, allez vous-même naturellement vers quoi? Vers le petit morceau. Parce que votre chair ne voudra jamais du petit morceau. Votre chair ne voudra jamais du petit morceau. Mais chaque fois que vous dites à votre chair, tu vas prendre le plus petit morceau, on s'en va quelque part où il y a de très belles chambres. Et puis il y a une chambre qui est la moins belle. Je vous demande pardon. Acceptez volontairement d'aller vous-même vers la chambre la plus petite et la moins aisée. En le faisant, vous faites diminuer la chair et l'esprit grandit. Et Jésus, et c'est Saint Paul qui dit dans le livre des Actes des Apôtres, il dit qu'il y a une bataille permanente entre la chair et l'esprit. Il dit, si la chair domine, l'esprit meurt. Mais si l'esprit domine, la chair meurt. Vous voyez? Donc dans le travail, je vais tout faire pour que ma chair n'ait pas un mot au chapitre. Je dois être au travail à 8 heures, que j'en ai envie, que je n'en ai pas envie, que mes patrons soient là, que mes patrons ne soient pas là. Je vais me lever, tout faire pour être au travail à 8 heures, parce que j'incarne une divinité. Je suis appelé à être sel et lumière dans ma génération. Et ce n'est pas pour le regard des autres que je le fais. Mon Père travaille continuellement et moi aussi, je travaille. C'est bon? Donc nous devons comprendre que le travail fait partie de l'essence de l'être. Le travail fait partie de l'essence de l'être. Ne regardez jamais ceux qui sont à côté de vous. Regardez à celui qui travaille et qui vous demande de travailler et à qui vous devez ressembler. Donc ça, c'était pour dire Dieu travaille. Et donc sur cette base-là, nous avons dit que l'homme doit travailler. Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse 2, 15. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur prend l'homme, après avoir créé le jardin d'Éden, il dit à l'homme, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas cultiver et qui vas garder le jardin. Mais cette parole du Seigneur qui est en Genèse chapitre 2, elle est valable jusqu'aujourd'hui parce que Dieu n'est plus là. Notre Seigneur Jésus n'est plus là. Au moment où Jésus était là, il y a eu tout ce que, d'abord il y a eu tout ce que son père et lui ont fait. Lui-même, il est venu sur la terre, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il est parti. Or, le monde et la création doivent continuer à évoluer. Et parce que tout doit continuer à évoluer, comment est-ce que Dieu va faire évoluer le monde et la création, puisque lui-même physiquement n'est pas là? Donc, à qui va confier cette tâche? À l'homme. À l'homme. À l'homme en général d'abord. Et aux chrétiens en particulier ensuite.
Il a dit, le Seigneur Dieu prit l'homme, il le mit dans le jardin. Il dit pour le garder et le cultiver. Donc, l'homme devient co-créateur dans la pensée de Dieu. L'homme n'est plus un être humain qui est simplement sur la terre, qui cherche les choukouya braisés, les placalis. C'est en direct? C'est en direct? Hein? C'est bon, j'avale le reste. Je voulais demander à Violaine si elle m'envoyait les nems que j'aime manger. J'ai déjà dit. Je veux que... Est-ce que vous me comprenez ce soir? Vous me comprenez? Je veux que l'homme perçoive sa vocation et la dimension dans laquelle Dieu l'a placé. Vous avez vu ce que le diable a fait de nous? Il veut nous réduire à des gens qui sont des moins que rien. Mais en réalité, quand Dieu a fait la création, il dit, je m'en vais. Mais mes enfants, c'est à vous de continuer le travail que j'ai commencé. Par votre travail, faites en sorte que le monde ne sombre pas, que la création ne s'effrite pas. Continuez par votre travail à faire en sorte que la création aille de l'avant et gardez-la pour qu'elle ne soit pas détruite. Voici la mission que Dieu a confiée à ses enfants. Il les a mis dans le jardin pour le cultiver et le garder. Alors, je vais vous donner des exemples qui vont vous étayer ce que je suis en train de dire. Vous connaissez les moines. Les moines, ce sont en général des frères ou des prêtres. Mais ils refusent de vivre dans le monde. Donc, ils se retirent dans des endroits déserts, dans des endroits à l'écart, pour pouvoir mieux prier. Ils sont coupés du monde. Ils ne sont pas dans les choses de ce monde. Ce n'est pas comme nos curés sur les parois qui nous rencontrent, tout ça. Eux, en général, ils se retirent, mais l'objectif de leur vie, c'est la prière. Voici donc des gens qui se retirent dans la prière. Et puis, ils sont là-bas, tous les jours, plusieurs fois par jour. Ils sont en train de prier. J'ai demandé à Dieu de me donner la grâce de vivre la vie des chartreux. Eux-mêmes, ils ne se parlent même pas. Ils ne voient personne. Et puis, ils sont en permanence dans la prière. Maintenant, des gens comme ça qui sont en train de prier pour le salut du monde. Vous savez ce que le Seigneur fait? Dieu va les rejoindre dans leur cellule. Et puis, il leur donne le génie d'inventer des choses sur la terre. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de découvertes scientifiques. Ce sont les moines qui ont trouvé ça. Ce sont les moines qui ont trouvé beaucoup de choses qui existent sur la terre aujourd'hui, mais c'est dans la prière, au moment où ils cherchaient Dieu, au moment où ils intercédaient pour le salut des âmes, et le Seigneur vient leur dire, voici ce que je veux que tu crées sur la terre, voici ce que je t'emmène à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas authentiquement prier sans que le Seigneur ne nous mette à cœur de faire quelque chose pour la création. Or, la plupart de nos prières sont centrées sur nos besoins. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi des enfants, donne-moi du travail, je veux voyager, je veux rencontrer un homme qui a une brèche au milieu de ses dents, je veux des enfants qui ne vont pas faire rasta plus tard. Notre prière est tellement centrée sur nous-mêmes que notre prière ne répond plus à la vocation que le Seigneur nous a donnée d'être co-créateur du monde. Et tout à l'heure, je vous disais, le diable peut pousser des gens même à prier. Mais si toutes tes prières sont centrées sur toi, Seigneur, je veux ça, donne-moi ça, je dois faire ça, ça arrange le diable. C'est une prière remplie de ta chair. Je parle à quelqu'un. Nous. Le diable dit continue. J'aime vraiment quand tu pries. Tu sais que tu es rempli d'onction, non? Continue comme ça.
genoux. On te demande, tu as une vie de prière, tu dis, je prie beaucoup. Parce que moi, je fais le rosaire chaque jour. Je fais Marie qui défait les nœuds. Genoux. Alors que la vraie prière, c'est celle qui transcende ta propre vie, mais qui se met au niveau où le Seigneur a voulu toujours te mettre. Je vous passe le micro. Tu continues. Nous sommes co-créateurs, mais ça n'a rien à voir avec nos désirs de voyager, de se marier. Mais être co-créateur, on te pose à une dimension où tu peux appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Ça n'a rien à voir avec ta petite vie de tous les jours, qui, elle, naturellement, va arriver. Puisque Matthieu chapitre 6, verset 33 dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en surcroît. » Donc, le Seigneur te positionne à un niveau. Tu es co-créateur. Et Romains chapitre, je ne sais plus combien dit, c'est juste un passage. Romains chapitre 4, je crois, le verset 17. Oui, c'est ça. Romains 4, 17 dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je ne sais pas si ça peut me blesser, mais j'ai bien envie d'enlever mes chaussures. Appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc la question pourquoi je vous ai fait faire l'exercice de votre travail avant de commencer l'enseignement. Le travail que tu fais actuellement là, en quoi ça appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas? En quoi ton travail participe à continuer l'œuvre de la création? Parce que le travail, nous sommes des prophètes du Dieu vivant. Nous devons recevoir dans la prière ce que le Seigneur veut que nous fassions pour que son œuvre avance sur la terre. Donc, même si tu fais le même travail que les autres, il va y avoir une dimension de ton travail qui n'existe pas ailleurs, qui fait que tu apportes sincèrement quelque chose à l'humanité. Mais on ne travaille pas, chers frères et sœurs, écoutez-moi bien à ce niveau, on ne travaille pas pour avoir de l'argent. On travaille parce qu'on est chrétien. On travaille parce que notre Père travaille et que notre Père nous demande de travailler aussi. Donc, on travaille parce qu'on est chrétien. Et ça, il faut qu'on le retienne bien. Je ne travaille pas d'abord pour avoir de l'argent. Si je travaille pour avoir de l'argent, la façon dont je vais prendre mon travail, je vais organiser mon travail, mon rapport à mon travail peut être biaisé parce que l'argent est l'objectif de mon travail. Or, je travaille moi pour apporter quelque chose à la création, pour que l'humanité aille de mieux en mieux, pour que mon travail continue l'œuvre de création du Père et non pour m'enrichir et pour aller de l'avant. Le prophète, Dieu ne fait rien sans en révéler ses secrets aux prophètes. Amos, chapitre 3, verset 7. À partir de cet instant, si je suis réellement dans le Seigneur, Dieu va m'inspirer. Il va m'inspirer ce que je dois faire. Il mettra sur mon cœur comme un cri pour l'humanité. Et il dira, voici ce que je veux que tu fasses. Et pendant que je serai en train de faire ça, je vous donne le témoignage d'un projet de Théos ici. Comme on est en direct, je ne pourrai pas rendre le témoignage de ces jeunes-là. Mais ici à Théos, à un moment donné, au fond de mon cœur, j'étais bousculée par le fait qu'il faut que l'Église pense à mettre un projet en place pour les jeunes, pour réduire le chômage des jeunes.
Mais ça, ce n'est pas le travail de l'Église, c'est le travail de l'État. Mais au fond de moi, je sentais que Dieu voulait ça. Mais quand je regarde Théos dans notre organisation, comment on va faire pour implémenter ce projet? Je ne vois pas. Mais j'ai réuni des équipes autour de moi. Travaillons sur ce projet. Dieu veut ça pour les jeunes. Travaillons sur ce projet. On a travaillé le projet, on l'a travaillé pendant des mois, on a bouclé le projet. Et puis dès qu'on a bouclé le projet, j'ai été nommé à l'économat diocésain. Et l'une des choses que le cardinal va me dire, il faut qu'on pense à un projet pour les jeunes, pour leur chômage. Est-ce que vous voyez comment Dieu travaille? Le Seigneur cherche à appeler à l'existence des choses qui n'existent pas pour ses enfants. Mais il va passer par qui? Par ses enfants qui sont sur la terre, à qui il est capable de parler, à qui son esprit est capable de parler. Et si nous sommes dociles à l'action, à la voix du Saint-Esprit, mais nous nous mettons au travail sans savoir qu'est-ce que ça va donner, où ça va arriver, dans quelles circonstances nous allons le faire. Comme Abraham qui a été appelé à quitter sa parenté et aller dans un pays inconnu, sans savoir où il va. Mais on est en marche, on est en chemin, on y va. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut faire, comment il va le faire, où il va le faire, quand il le fera. Mais on sait simplement que le Seigneur nous demande de travailler. Et nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons. Au moment opportun, le Seigneur créera les circonstances. Et il nous dira pourquoi est-ce qu'il nous a dit de faire ça. Donc je voudrais attirer notre attention. Attirer notre attention. Nous avons beaucoup fait Dieu seul suffit. Et j'ai dit, le premier ennemi que nous avons à vaincre, c'est Mammon. Et Mammon est tellement subtil qu'il viendra vous dire, c'est le Seigneur même qui dit de travailler. Donc travailler pour gagner de l'argent, ce n'est pas un péché. Mais nous ne travaillons pas pour gagner de l'argent. Nous travaillons parce que le Père nous demande de travailler. Nous travaillons pour être co-créateurs et l'argent vient chez nous en plus comme une bénédiction que Dieu nous accorde. Mais l'argent n'est pas le mobile premier pour lequel le chrétien vit dans sa vie ordinaire. Dans sa vie ordinaire, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour que ton œuvre avance? Et puis maintenant, quand tu es en train de faire son œuvre, le Seigneur s'arrange pour te faire venir de l'argent. Et paradoxalement, il te détache de l'argent. Donc, nous travaillons premièrement pour poursuivre l'œuvre de la création. Nous travaillons deuxièmement parce que le Seigneur continue à nous révéler en tant que prophète ses desseins et nous devons travailler à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Troisièmement, la bénédiction vient par derrière. Je vais à la fin parce qu'on a décidé que les enseignements ne doivent plus être longs. Donc je conclus. Ah, mon heure même est déjà arrivée. Je conclus. Quel doit être l'esprit de notre travail? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui travaille comme professeur de lycée ou d'université, je veux que vous écoutiez bien cette partie pour voir la subtilité des choses. Quelqu'un qui travaille par exemple comme professeur de lycée ou d'université, il forme les générations futures. À votre avis, c'est une bonne œuvre ou c'est une mauvaise œuvre? C'est une bonne œuvre. Celui-là, on peut dire qu'il travaille à continuer l'œuvre de la création du Père, puisqu'il forme les gens. Maintenant, si cette personne-là est professeur, dans sa façon de faire et dans son milieu professionnel, c'est une personne corrompue, à qui on peut donner facilement de l'argent. Quelqu'un qui n'est pas tout à fait correct. Mais la personne fait son travail. La difficulté ici, c'est que dans tout ce que nous faisons, il y a un esprit qui accompagne notre action. Et je vais prendre des exemples bibliques
pour vous montrer comment est-ce que l'esprit accompagne l'action. Vous avez déjà entendu des prêtres qui ont dit, moi j'ai côtoyé un prêtre, et puis quand je l'ai vu vivre, ça m'a donné envie d'être prêtre. Vous avez déjà entendu ça plusieurs fois, non? Ça veut dire qu'il a côtoyé plusieurs prêtres. Mais il y a un prêtre qui, son esprit est tel qu'il est contagieux dans sa vocation. Du coup, son esprit qui l'anime peut produire beaucoup d'autres fruits parce que c'est un bon esprit, c'est l'esprit de Dieu qui devient contagieux et qui rejoint les autres. Il y a des prêtres, quand certains les ont rencontrés, ils ont dit, quand j'ai rencontré tel prêtre, je suis sorti du séminaire. Parce que je n'ai plus eu envie de devenir prêtre. Pourtant, les deux sont des prêtres. Mais il y a un prêtre qui produit des fruits qui fait qu'on veut être prêtre. Il y a un autre prêtre qui produit des fruits qui fait qu'on ne veut plus être prêtre. Il y a toujours un esprit qui accompagne tout ce que nous faisons. Même dans notre travail. Il y a un esprit qui contamine ou qui rebute, qui attire ou qui agresse. Il y a toujours un esprit derrière tout ce que nous faisons. Donc le professeur, par exemple, qui est corrompu, qui est dans les magouilles, qui prend l'argent des élèves, celui-là, il y a un esprit au-delà de sa vie professionnelle qui anime sa vie. Et cet esprit n'est rien d'autre qu'un esprit démoniaque. S'il est capable de soutirer de l'argent, d'être dans les magouilles, d'être corrompu, ce n'est pas l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est un esprit démoniaque. Maintenant, ce professeur, il vient, il enseigne les élèves. En enseignant les élèves, il communique en même temps l'esprit qui est en lui. Quelqu'un me suit dans le raisonnement? Quand il va finir sa formation, s'il est par exemple professeur de quoi? Maths. Il est par exemple professeur de maths. Les enfants peuvent connaître leurs formules. Mais les enfants auront en eux quelque chose qui les prédispose à la corruption. Vous savez que la parole est chargée de... comment je dis? La parole va avec une puissance. Donc ce que tu es, c'est ce que tu transmets aux autres par ta parole. C'est ce qui fait que vous voyez dans certaines églises, voilà. Dans certaines églises, le pasteur, c'est un bon parleur. Il est, comment on appelle ça? Il est éloquent, mais il véhicule des choses inspirées par le diable. Et puis à la fin, tout le monde épouse l'idée du pasteur. Et quand le pasteur se trompe, il arrive à tromper toute son assemblée. Pourtant, il y a des personnes intelligentes dans l'assemblée qui auraient pu réagir. Mais comme ces personnes sont sous la domination du pasteur sur le plan spirituel, la parole que le pasteur envoie avec son esprit, cet esprit a le droit de dominer les esprits qui sont sous sa responsabilité. Et à un moment donné, on appelle ça un lavage de cerveau. Plus personne n'arrive à se lever. Le professeur a une autorité sur ses élèves. Si le professeur vient enseigner avec un esprit malsain, que les enfants dans leur famille n'ont pas été éduqués à avoir une vie de prière réellement. Si le professeur est malhonnête, il leur enseigne les maths, les enfants voient bien que ce sont les maths, ils font les racines carrées, les exposants, mais à la fin, au fond d'eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi, mais il y a un esprit de malhonnêteté qui s'installe en eux. Le travail que Dieu nous donne est un travail pour lequel chacun d'entre nous rendra compte à Dieu. Parce que ça touche l'être de Dieu. Et ça touche l'essence de Dieu. Et à partir de cet instant, s'attaquer au travail et utiliser ce travail, peut-être qu'on n'en est pas conscient. Moi qui vous prêche, je vous prêche avec un esprit qui m'anime.
Et cet esprit, pendant que je vous partage la parole de Dieu, lui, il va se promener sur vous pour vous convaincre. Si ce que je dis vient de Dieu et que vous êtes des âmes de prière, votre esprit vous convaincra que ce que la bergère dit est vrai. S'il y a un esprit mauvais qui est là, l'esprit va dire que la bergère aussi, elle va un peu loin de... C'est quoi tout ça là? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important que le travail que Dieu nous confie, nous soyons à fond dans ce travail, mais avec la plus grande vérité et en étant le plus honnête possible. Et vous voyez que même ici encore, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Tu vas avoir plein de possibilités, d'opportunités. Moi, je viens d'arriver à l'Economa. Quelqu'un m'appelle. Parce que nous, nos projets là-bas, ce n'est pas comme à Théos ici, hein, où quand on a facture de 200 000, on pleure. Là-bas, ce sont des milliards qu'on gère. Quelqu'un m'appelle que si tu me donnes ce marché, moi, je suis capable de te donner même 1 milliard. Je n'ai jamais même vu 100 millions dans ma vie. La personne dit, tu me donnes ce marché, je te donne 1 milliard. Si ce n'est pas Dieu qui anime ta vie, c'est pour ça que l'expérience de Dieu est fondamentale dans la vie du chrétien. Quand tu as découvert Dieu comme la richesse extrême, 1 milliard, tu t'en fous d'1 milliard. Tu n'en as pas, mais tu t'en fous. Donc, quand il a dit ça même à son frère lui a dit que si c'est elle, il ne faut même pas essayer. Ça ne va pas marcher. Il dit que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut voir 1 milliard et puis qui va cracher dessus. Il dit, c'est ça que tu vas voir aujourd'hui. Il faut aller la voir. Rencontrer Dieu doit être la base de notre vie spirituelle. Et c'est sur cette base-là qu'on peut accepter de porter la croix. Et que l'argent, ce n'est rien pour nous. Le sexe, ce n'est rien pour nous. Le pouvoir, ce n'est rien pour nous. Parce que quand tu as découvert Dieu comme une richesse incommensurable, tout le reste te dit rien. Et malheur pour moi qui suis allé au ciel et qui ai vu le ciel. C'est 1 milliard là qui va. Au ciel, on marche sur l'or. On marche sur les pierres précieuses. 1 milliard là, c'est quoi là-bas? Donc, c'est vous dire, l'esprit qui anime votre travail, c'est ce que vous allez transmettre aux gens. Donc, faites attention à qui vous êtes et à ce que vous transmettez. Nous allons finir. Bon, est-ce qu'on va lire comme il est déjà l'heure? Vous avez vu l'histoire de Caïn et d'Abel, n'est-ce pas? Les deux sont les enfants de qui? Adam et Ève. Caïn est quoi? Caïn est quoi? Cultivateur. Abel est quoi? Pasteur. Les deux ont travaillé. Ils ont travaillé ou bien ils n'ont pas travaillé? Dieu encourage le travail. Caïn a planté. En plus, il a planté dans un sol maudit, donc c'était dur, difficile. Mais il a beaucoup travaillé, il a pu sortir quand même ses légumes, ses fruits et autres. Abel aussi a travaillé. Et les deux vont offrir le fruit de leurs travaux au Seigneur. Quand le Seigneur regarde pour Caïn, il rejette. Le Seigneur regarde pour Abel, il agrée. C'est pour dire que même le travail que nous faisons, il y a des gens qui travaillent et ils pensent que Dieu bénit leur travail, mais Dieu n'est pas dans leur travail. Parce que l'esprit qui accompagne ce travail n'est pas bon. Donc ils sont là tous les jours, Seigneur, bénis mon travail, fais-moi aller de l'avant. Mais Dieu n'aime pas ce travail parce que quand Dieu regarde ce travail, par derrière, il voit qu'il y a des choses dans ce travail qui ne lui plaisent pas. Par contre, quelqu'un d'autre est en train de faire son travail. Le Seigneur voit que c'est fait avec droiture, avec amour, que ça contribue à la création, que la personne est co-créatrice et Dieu agrée le travail de cette personne. Regardez les motivations de votre travail.
En quoi est-ce que votre travail participe à sanctifier davantage la terre? En quoi est-ce que votre travail participe à faire de la co-création? C'est-à-dire, grâce à vous, Dieu continue à travailler sur la terre. Si vous faites ce bilan et que vous voyez que vous êtes sur le droit chemin, que Dieu bénisse votre travail. Et si vous voyez qu'il y a des choses à corriger, c'est le moment. Pourquoi? Parce qu'on rentre tôt dans le travail. Et quand on sort du travail, on n'est pas loin de la mort. Donc on a passé presque toute son existence dans le travail. Or, tout est consigné dans le livre. C'est le moment de se ressaisir, de réajuster, de se convertir et de tout soumettre au Seigneur pour que le reste des choses qui vont venir soient au moins déjà dans le bon sens. Et accepter de porter sa croix pour réparer pour toutes les fautes passées. Que Dieu nous bénisse et nous garde.